Patrice Martorano nous parle de leadership. Bonjour à tous, bienvenue sur exponentiel.net. Ici Luc Dumont, je suis en direct de Saint-Émilion, cet endroit célèbre pour ceux qui connaissent le vin. Nous sommes directement parmi les vignes de Saint-Émilion et je suis en présence de mon ami Patrice Martorano. Bonjour Patrice. Bonjour Luc. Et aujourd'hui, Patrice va nous parler de leadership. Pourquoi? Parce que quand je pense à toi, Patrice, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, quand je pense à toi, je pense à un leader. Il y a deux choses qui reviennent très fortes pour moi, c'est leader et communicateur. Et tu as construit une église qui s'appelle Momentum, un mouvement, je dirais, Momentum, qui est maintenant connu partout dans la francophonie. Et tu as une équipe de leaders, tu diriges une équipe de leaders. Et aujourd'hui, on a envie que tu nous parles de leadership, mais vraiment, bienvenue à Exponentiel. On t'a déjà reçu. C'est vraiment une joie d'être avec toi aujourd'hui. Merci, Luc. C'est partagé. C'est, je pense, la 3e ou 4e capsule vidéo. Et c'est toujours une joie de faire ça avec toi. Tu sais, Patrice, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le leadership. Toi, je sais que tu as écrit des livres, tu enseignes là-dessus. Mais aujourd'hui, on a envie que tu nous parles, que tu exponentialises les gens sur le leadership et dans leur leadership, parce que le leadership, c'est très large en même temps. Et Patrice Martorano nous parle de leadership. Alors, c'est un sujet qui est magnifique, qui est assez vaste, et on pourrait parler de beaucoup de choses sur le leadership. On pourrait parler de la vision, du travail en équipe, de la vie de prière. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait traiter. Quand tu m'as parlé de ça, moi, les deux sujets, en tout cas les deux ingrédients parmi d'autres ingrédients, j'aimerais parler de deux ingrédients du leadership, vraiment pour avoir une bonne fondation, vraiment pour aller de l'avant. Exactement comme une fondation, il y a du sable, il peut y avoir de la ferraille, il peut y avoir du ciment, de l'eau. Il y a plusieurs choses, il n'y a pas qu'une chose qui fait une fondation. Il y a une fondation, mais il y a plusieurs ingrédients dans la fondation. Et il y a deux choses en ce moment qui me travaillent beaucoup, sur laquelle je réfléchis, je médite énormément. Ces deux ingrédients, un des ingrédients, c'est l'attention. Quand je parle de l'attention, actuellement, on est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il faut savoir que ce qu'on appelle le GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, embauche des gens des millions de dollars. Ils les enferment dans une pièce et tout leur job pendant à la journée, et ça se relaie jour et nuit, ils ont qu'un seul objectif: comment capter l'attention des gens. Et ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on est bombardés. C'est-à-dire que notre attention, elle est toujours prise. Et je crois que l'attention, c'est un des biens les plus précieux qu'un leader a. Parce qu'on a vite fait se la faire voler. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste énorme. Les Google, les Facebook, on a les notifications. En fait, tout est fait pour te rendre accro, pour capter ton attention. Je lisais une étude vraiment qui m'a fait réfléchir par rapport à ça. Il y a une vingtaine d'années de ça en arrière, début des années 2000. L'attention d'une personne était de 12 secondes. C'est-à-dire, quand on parle de l'attention, au Québec, souvent on parle du mot focus, mais de garder, de focaliser, de capter, de garder son attention. En 2000, c'était 12 secondes maximum. Quasiment tous les 12 secondes, ton attention, elle est prise. Dans les années 1950, c'était plusieurs minutes. Là, c'est passé à 12 secondes. Et en 2015, j'ai pas le chiffre de 2020, mais en 2015, c'est passé à 8 secondes. Ce qui veut dire que l'attention d'un être humain est passée en dessous de celle d'un poisson rouge. Gardez l'attention, s'il vous plaît. et ça, je crois que quand on est un leader, on a vite fait de se faire prendre notre attention. Alors, on est appelé, et tout le monde veut l'attention. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que prédicateur, je fais une introduction parce que je veux capter l'attention des gens sur ce que je vais dire. Tout est fait, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a des choses qui viennent voler. Il y a des choses où c'est consciemment qu'on la donne, et il y a des choses qui viennent nous faire sortir de notre objectif, de l'attention. Je pense, par exemple, et on n'est pas à l'époque du GAFA, de Google, de Facebook, etc. Mais par exemple, Jésus, à un moment donné, il va dans
dans une ville, il se passe des miracles, etc. Après, il va prier. Et quand il revient, le lendemain matin, la Bible nous dit, non, mais c'est même pas quand il revient, la foule de la ville va le chercher. Et ils disent à Jésus, ouais, reste avec nous. Et Jésus va répondre très simplement, beaucoup de gens, beaucoup de leaders, on m'aime ici, c'est génial, et puis il y a du miraculeux, puis c'est extraordinaire. Mais Jésus va leur répondre, mais mon appel, c'est aussi d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et il va partir de là, et il va continuer, il va aller dans d'autres villes, Capharnaüm, plein d'autres villes, et il va continuer son appel. Il garde le focus, il garde l'attention. Et il y a 1000 choses qui viennent voler notre attention. Et je crois que un des biens les plus précieux que j'ai en tant que leader, une des choses à laquelle je dois faire le plus attention, c'est mon attention. C'est toujours me dire, ok, c'est pas Facebook, c'est pas... Pareil, j'ai lu une étude, c'est quand même hallucinant quand on parle de Facebook, et j'ai rien contre Facebook, j'ai Facebook, je regarde Facebook et Instagram, mais aujourd'hui la moyenne, c'est 2 heures par jour. C'est 2 heures, 2h10 par jour en moyenne, les gens. Quand on met ça sur 365 jours, c'est 730 heures. 730 pour un heures. individu, une personne. Ouais, 730 heures. Ce qui veut dire, 730 heures, j'ai fait le calcul, ça représente 5 mois de travail à temps plein. 5 mois de travail à temps plein. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ma compréhension, c'est que le leader doit se battre pour avoir l'attention, garder l'attention. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut être aussi là où l'attention est. Ça veut dire que si les gens passent tellement de temps sur Facebook, ça veut dire que nos organisations, nos ministères, ce que l'on fait, doit aller là où est l'attention. C'est ça. Et faire attention, parce qu'il y a des voleurs d'attention. Il y a des gens qui sont payés en ce moment. On est en train de parler, il y a des gens qui réfléchissent, et c'est des cerveaux à 25 étages, qui réfléchissent sur comment capter l'attention de Luc Dumont, comment capter mon attention, comment capter l'attention de monsieur, madame, un tel, etc. Et ce qui est dangereux, c'est que tu choisis pas. Alors oui, il y a un choix parce que tu y vas. Je te donne un exemple. Le matin, tu te dis tiens, je vais prendre un temps, je vais prier, puis je vais lire ma Bible sur mon iPhone, admettons. Et là, une notification Insta. Et puis tu dis je vais juste regarder. J'ai vu, il a commenté, le fil d'actualité, etc. Et en fait, t'as passé 1 heure. Et il détourne notre attention. Ça détourne notre attention. On s'est fait voler notre attention. Et au bout d'1 heure, t'as un sentiment de frustration. De la même manière, la même heure, tu peux dire à 17h, avec mes enfants, on va se balader avec mon épouse, on va aller au parc et on va prendre du fun en famille, on va se créer des souvenirs, ça va juste être génial, on va s'amuser, etc. Et à la fin, tu as passé 1 heure pareille. Mais il y en a une, tu as un sentiment de frustration parce que tu te l'es fait voler, même si tu as été toi-même, personne t'a obligé, personne t'a mis un fusil, mais tu te l'es fait accaparer. Et l'autre, c'est toi-même où tu t'es dit, là je focalise, là je mets mon attention, là je la mets au bon endroit. Là je parle de la famille, mais là je la mets sur mon temps de prière, sur mon temps de dévotion, pour préparer un message, pour développer mon appel, mon ministère, pour apprendre peut-être à prêcher, à jouer de la guitare, à faire quelque chose. Et c'est ça en fait. Donc c'est devenir intentionnel avec où on met notre attention. Prendre contrôle. C'est ça. Alors, le deuxième ingrédient, ça serait ça, c'est l'intention. Et c'est des paronymes, ça veut dire c'est 2 mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne veulent pas dire la même chose. D'ailleurs, souvent, des gens, quand ils écrivent une lettre, ils savent pas s'ils doivent mettre à l'attention de ou à l'intention de, tellement que ça se ressemble. L'attention, c'est une tension de l'esprit pour se concentrer sur quelque chose. Ok ? Et l'intention, c'est un objectif, c'est un but. C'est-à-dire que je donne un objectif à ma vie. Je pose une intention sur quelque chose. Je suis là. C'est un peu comme un sillon. On est toujours sur le même sillon. Là, les années passent. 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2025, 2030. Et en fait, on tourne en rond sur le même disque, sur le même sillon. Et on comprend pas qu'on n'arrive pas à passer à cette nouvelle dimension. Et en fait, tant qu'on pose pas une intention en disant, OK, les années peuvent changer. C'est pas parce que je prends c'est pas parce qu'on me souhaite une bonne année que les choses changent. C'est pas parce que on change d'année que ma vie va changer. En fait, ma vie change à partir du moment où il y a le focus, l'attention, et je pose une attention de là où je vais aller. Et là, les choses changent. Et de dire, c'est là où je vais. C'est là mon futur. C'est là, et tout ce que je vais faire maintenant, et ça va me permettre de me concentrer sur mon attention, mais tout ce que je vais faire, mon attention va être mis pour aller dans l'intention de là où je me rends. L'idée, c'est que je dois choisir mon attention et faire attention à mon attention. Ouais, complètement. Et je dois intentionnellement choisir mon attention. Complètement.
Mais toi, mais en tant que leader, là, comment on vit ça? Comment je vis ça? Moi, je suis un leader, je suis sollicité à gauche et à droite. J'imagine que c'est la même chose pour toi. On a des horaires, on a des programmes. Les gens qui nous regardent font face à tellement de sollicitations. Comment toi, tu le vis, Patrice Marteronneau? Alors, bien souvent, j'ai fait toutes mes erreurs comme tout le monde. Et maintenant, je le comprends. Plus les années passent et plus je le comprends. C'est-à-dire que j'ai une intention. Il y a un endroit où je me rends. Et ce que je fais doit être en relation de l'endroit où je me rends, là où il y a mon futur, là où il y a mon avenir. Je sais que c'est des thèmes que tu aimes énormément. Il y a quelques jours, avec mon épouse et Alice et Dan Muten, on a été en Israël. Et là, je vais te donner une perle, hein, Luc, tu vas la prêcher celle-là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On était au jardin de Gethsémani. Et au jardin de Gethsémani, il y a une chose que quand tu lis dans la Bible, en fait, tu peux pas le capter si tu n'as pas été sur place. Et on sait que Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, il est passé par ce qu'on appelle la porte dorée ou la porte de la miséricorde. Tu sais, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Juste derrière, il y a le mont des Oliviers. Et en bas du mont des Oliviers, il y a le jardin de Gethsémani. Et lorsque Jésus a pris la décision, a posé l'intention, non pas ma volonté, mais ta volonté, il pose une intention sur ce qu'il va vivre. C'est là où je vais à la croix, etc. Et la chose qui est magnifique, quand tu es dans le jardin de Gethsémani, tu le vois pas ça quand tu lis la Bible. C'est quand tu es sur place que tu le vois. Quand tu es sous un des oliviers où il y avait Jésus, en fait, il est juste en face de la porte de la miséricorde. Il est juste en face du mont des Oliviers. En d'autres termes, quand Jésus va revenir, il va passer, la Bible nous dit, il va passer par cette porte et il va poser son pied sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il vit une galère hallucinante, une angoisse, une agonie, il transpire des grumeaux de sang, en même temps qu'il souffre ce qu'il est en train de souffrir, il a les yeux sur son retour. Il a les yeux sur de là où il va revenir. Il a les yeux sur ce qui va prendre place. Il est, en ce moment qu'il parle, où il vit ça, excuse-moi, il est le Messie souffrant, mais il a les yeux sur le Messie glorieux qui va revenir. Et c'est ça qui nous aide dans tout ce que l'on fait. Jésus la pose une intention et puis il va aller jusqu'au bout. Mais tout ce que l'on fait, c'est en même temps, ça va être en relation avec, que ça soit super en ce moment ou que ça soit le jardin de Gethsémani, l'agonie, je dois voir ce qui va prendre place. Et je crois que Jésus d'avoir les yeux sur la porte de la miséricorde, le mont des Oliviers, là où il va faire son retour, là où il va se passer toutes ces choses glorieuses, ben je crois que ça l'a aidé. Et je crois que quand on pose une intention et on sait là où on va, même si en ce moment je galère, que ça soit dur ou pas dur, ben je vois là où je m'en vais. Je vois le fruit de ce que je suis en train de payer maintenant. Et on était au jardin de Gethsémani, on était plusieurs pasteurs, on s'activait ensemble et c'était juste extraordinaire. Et c'est ça l'intention, c'est une puissance l'intention. Maintenant, Patrice, si tu avais un dernier message pour inspirer, activer la personne qui nous regarde en ce moment, qui est dans le leadership, qui aspire au leadership et qui se bat avec une vie on est tellement sollicité. T'as un message à donner à cette personne, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais, alors, tout dépend où elle en est, où la personne est, où tu es par rapport à la saison de ta vie, mais en tout cas, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, au Québec, on dit avoir le focus, mais avoir son attention, se concentrer sur son appel, se concentrer sur notre mission de vie, sur ce que Dieu nous appelle à être, et à poser notre intention dessus, et d'éliminer tout ce qui est parasite. Même si ça semble bon. Il y a plein de choses qui semblent bon, et qui peuvent sembler... Le péché, ça veut dire ne pas être sur la bonne route, manquer la voie. Et je pense que l'intention... Ça nous mène sur la bonne voie. C'est-à-dire que ça, c'est mon appel, je pose une intention, c'est là où je vais. Et si je suis sur une autre route, par exemple, si Jésus était resté dans le village que je t'ai dit tout à l'heure, il serait resté dans ce village, il aurait péché, parce qu'il était plus dans son plan. Pourtant, il aurait fait quoi de mal? Rien. Il aurait prêché, il aurait guéri des malades. Techniquement parlant, il fait rien de mal, mais il aurait péché, parce qu'il aurait raté le but. Il était plus sur le bon chemin. Mais il avait l'attention sur son intention finale. Et donc, les gens viennent, et plein de belles personnes, et souvent même les gens, il n'y a pas que les gens qui nous veulent du mal qui peuvent nous sortir de la route. Hein. Même ceux qui nous veulent du bien peuvent nous faire sortir de la route. Et là, non, c'est là où moi je me rends. Donc, gardez
L'attention sur l'intention. Voilà la clé. Merci Patrice Martorano. Si les gens veulent te découvrir davantage, écouter tes messages, entendre plus sur toi, t'as écrit des livres, t'as publié, t'as plein de choses. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Comment on peut découvrir? À quel endroit on va sur le net pour te trouver? Il y a plein d'endroits. Il y a bien sûr mon site, patricemartorano.com. Sinon, la chaîne de l'Église. Sur mon site, on va trouver des pensées, les livres, différentes choses que j'ai fait. Mais sinon, tous les enseignements, tout est gratuit. On trouve ça sur YouTube, sur la chaîne de l'Église Momentum. Église Momentum sur YouTube. Il y a juste à s'abonner et toutes les semaines des nouveaux messages qui sortent. Merci Patrice Martorano, c'était un plaisir de te recevoir dans cet environnement et on vous dit à la prochaine, soyez exponentialisés. Bye bye.